Rêve lucide et colère mentale. Donc, c'est le titre de cet enregistrement qui est produit lors de l'année 2024. J'ai décidé d'aborder un rêve que j'ai fait il y a à peine quelques heures, vu qu'il est frais dans ma mémoire. Donc, dans mon rêve, je me rends chez ma grand-mère maternelle. Donc, c'est celle qui est décédée il y a quelques mois, là, alors qu'elle était âgée là, de 99 ans. Donc, je me rends chez elle. Je vois de la lumière au sous-sol. Dans mon rêve, je suis conscient qu'elle est morte, parce que ça fait quelques mois qu'elle est décédée. Je rentre chez elle et dans le fond, la porte elle s'ouvre tout seul de chez elle. Ça me crée un peu une tension. Ensuite, je la vois flotter dans les airs ça me crée un malaise. Là. Je la vois un peu de manière fantomatique là, flotter dans les airs. Donc, je la reconnais parce que physiquement, le même type de vêtements. Elle aimait les couleurs pastel. Avec sa petite jupe turquoise. Donc, elle était là. Elle était habillée un peu comme de son vivant que je l'ai connu. Je reconnais son visage. Elle avait l'air un petit peu plus jeune. Donc, quand elle est décédée, elle était âgée de 99 ans, mais dans le rêve, elle m'apparaissait comme d'en avoir à peu près 70. Et puis, dans mon rêve, je veux y parler je suis bloqué. En fait, je suis mal à l'aise parce que je perçois qu'elle est consciente, que je suis conscient de la percevoir. Donc, il y a comme... ça crée comme une tension énergétique. Puis, je veux parler, ma parole sort pas. Et là, je me suis dit, si je peux pas parler à voix haute, bon, ben chez elle, il y avait du papier puis du crayon. Fait que j'ai dit, je vais y écrire quelque chose. J'ai écrit que je l'aimais, là, parce que ça fait quand même un certain nombre de mois qu'elle est décédée. C'est une personne qui m'a beaucoup aidé quand elle était jeune. Elle a fait des jeux avec moi. Elle m'a aidé à développer mon potentiel créatif. Elle m'accompagnait quand je faisais des dessins. Elle prenait en note, quand j'étais jeune, je dictais des histoires, puis elle les rédigeait. Un peu comme si c'était ma secrétaire. Donc, elle était très gentille et dévouée envers moi. Donc, j'ai un très beau souvenir. J'ai écrit que je l'aimais. Elle l'a vu, puis elle était comme émue là, dans mon rêve. Par la suite, dans le fond, je voulais parler. Puis là, à un moment donné, je suis monté en colère. Puis là, j'ai pu le... C'est comme si l'apercevoir consciemment dans mon rêve me créait une tension énergétique qui me bloquait au niveau de la parole. Là, à un moment donné, j'ai dit, ça va faire. Là. Je veux dire, si c'est ma grand-mère, je suis capable de parler. J'ai parlé. Après ça, j'ai été dans le sous-sol. Donc, elle a pu entendre ma voix. Elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Puis par la suite, parce qu'elle a dans sa maison un sous-sol. Puis là, il y avait plein d'entités. Moi, je les percevais, puis eux autres, ils voyaient que je les voyais. Il y avait toutes sortes de monde. À un moment donné, il y avait des jeunes, là, un peu comme des jeunes de gang, là, avec des manteaux en cuir, là, dans vingtaine, là, qui traînaient là. Quand que je les ai vus, je leur ai dit qu'il n'y avait pas d'affaires là. Ils sont chez ma grand-mère, puis en même temps, c'est pas intelligent de traîner dans un lieu comme ça. Donc, chez elle. Donc, je leur ai dit en pleine face. À un moment donné, je suis monté en colère. Ils ont essayé de m'intimider, comme un groupe de jeunes voyous, mais ça marchait pas. Dans mon rêve, j'étais allumé. J'avais pas peur d'eux. Comme leur stratagème ne fonctionnait pas, à un moment donné, il y avait une fille sexy qui est apparue, qui a essayé de me séduire, puis ça n'a pas marché plus avec moi pour manipuler. Dans le sens que moi, je contestais leur présence là, puis elle a essayé de me séduire, mais non, ça marchait pas non plus. En fait, dans mon rêve, c'est que je m'étais rendu compte que, bon, ma grand-mère est décédée, et puis là, pour habiter sa maison, puis là, c'est sûr que la nature a horreur du vide, puis il y a plein d'esprits errants, d'esprits d'âmes errantes, devrais-je dire. Puis là, il y a toutes sortes de monde qui se ramassent là. Moi, dans le fond, dans mon rêve, c'était comme de dire aux gens, vous n'avez pas d'affaires là, vous habitez pas là, vous en allez ailleurs. Puis je disais au même à ces êtres-là de se réincarner
dans d'autres réalités, là, carrément. Là. Donc, je leur créais des chocs énergétiques en disant, ben, c'est un petit peu comme l'adulte qui voit des jeunes qui traînent dans la rue, qui va leur dire, ben, vous n'êtes pas censés être à l'école, vous autres. Vous perdez votre temps ici, vous flânez. Je veux dire, c'est inintelligent comme activité. Fait que j'étais un peu dans cette conscience-là. Par rapport à tous ces êtres-là, il y avait des gens de différents âges. Il n'y avait pas juste des jeunes traîneux, là. Il y avait des adultes, etc. Et à mesure que je voyais que c'est comme ces gens-là, ils restaient là puis il n'y avait rien à foutre, ben, montant en colère mentale, je leur créais des chocs énergétiques, je leur créais une tension énergétique quand je leur parlais avec autorité, puis ils étaient obligés de se tasser, puis ils n'aimaient pas ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans le rêve, ben, c'est que ils commençaient progressivement à se tasser parce qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas me manipuler, m'intimider. Ils sentaient que mon état de présence était, comment dire, c'est-à-dire qu'ils sentaient que j'étais centrique. C'est ce que j'ai capté, puis qu'il n'y avait rien à faire avec moi. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le rêve a pris fin d'une manière subite. Alors que j'étais sur le point de nettoyer le sous-sol de chez ma grand-mère de la présence d'entités qui étaient là. Donc, le rêve a coupé. Mais par rapport au rêve, ce qui était intéressant, c'était de voir que, un peu comme, par exemple, vous, par rapport à Internet, vous pouvez détecter la présence de fréquences des gens qui ont des modems sans fil dans les environs. Donc, si vous voulez vous connecter à un réseau Internet sans fil chez vous, parce que vous en avez un, vous allez sans doute percevoir les réseaux Internet de vos voisins qui vont apparaître sur votre ordinateur avec les noms de réseau. C'est sûr qu'habituellement, on demande un mot de passe pour se connecter au réseau. Ben, c'est la même chose par rapport aux entités, c'est-à-dire que, dans le fond, par rapport au réseau Internet, que vous pouvez percevoir la longueur d'onde de réseau de vos voisins chez vous, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans une maison peut percevoir la longueur d'onde d'entités voisines, etc. Et il peut y avoir des entités qui vont chercher à empiéter sur votre territoire. C'est sûr qu'avec le développement de la technologie comme Internet, de plus en plus, une personne qui habite en ville peut connecter une grande quantité de réseaux. Au début, il pouvait en percevoir juste une, son réseau. À un moment donné, ben, c'est 20, c'est 30, c'est 50. Tu sais, ça augmente avec le temps. Il y a des chevauchements de réseaux qui peuvent être perçus, auxquels les gens peuvent se connecter. Et avec la quantité d'âmes au niveau astral sur Terre, ben, c'est un petit peu le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'âmes un peu partout. Fait que il y en a plein qui vont traîner à des endroits qu'ils ne devraient pas l'être. Et lorsque ces âmes-là se font remettre à leur place, eh bien, ils sont pas contents. Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, couper la connexion parce que les contester, ça les amène à connaître une souffrance sur le plan énergétique. Et dans le fond, en lien avec le rêve que j'ai fait, bon, ben, d'un côté, ça a été intéressant parce que aussi, en lien avec ma grand-mère, qui était apparue dans mon rêve, j'ai pu discuter à une entité qui était liée à elle. Certains pourraient parler de l'entité maîtresse. Puis, elle avait un taux vibratoire similaire à ma grand-mère. Puis, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle l'accompagnait. Et cette entité-là s'occupait, entre autres, que ma grand-mère soit en équilibre, qu'elle soit en santé. Et à quelque part, oui, en tant qu'égo, elle pouvait être fière d'elle-même, parce que ma grand-mère, elle s'est rendue quand même à 99 ans et quelques mois. Donc, l'autre qui lui a envoyé des idées dans le mental pour favoriser sa santé, sa cohérence, a eu des résultats. Mais dans mon rêve, ma grand-mère ainsi que toutes les entités que j'ai côtoyées n'avaient pas une conscience vibratoire, là, dans le sens que leurs paroles n'étaient pas porteurs d'un feu mental. Donc, ma grand-mère, je la sentais vivre en fonction des mémoires du passé, qu'elle conservait un beau souvenir de moi, elle était heureuse de me voir comme de son vivant. Avec avec une certaine affection pour moi, un certain amour familial, et ainsi de suite. Là. Ça restait pareil à la personne que j'ai connue de mon vivant. Là. Elle n'était pas là à me dicter les lois de la vie. Là. Elle n'était pas différente de ce que j'ai connu là, fondamentalement, essentiellement. Là.
Donc, c'était pour vous partager ce petit rêve. C'est sûr que quand que je réussis à faire un rêve lucide comme ça, où je me laisse pas intimider par les entités qui sont en présence, puis que je reste cohérent dans le mental, pour moi, c'est une victoire. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que par rapport au rêve, c'est un rêve qui a été fait dans un contexte où, dans les heures précédentes, j'étais en tension, j'étais en état de combativité psychique. Donc, probablement que cette dynamique-là qui m'habitait est encore présente au moment du rêve. Parce que au moment où je fais l'enregistrement, c'est une période de ma vie où je vis des tensions. Donc, je suis dans une dynamique du combat. Fait que la dynamique du combat dans laquelle je peux me trouver dans le jour, ben, elle peut se refléter à travers le rêve. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que je n'ai pas été intimidé par les voyous qui voulaient m'intimider avec la peur. Puis la femme à travers la séduction, que je connaissais pas, là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans une dynamique de combat, en étant capable de véhiculer une forme de colère mentale, ben, à ce moment-là, je deviens incorruptible dans le mental. Donc, à ce moment-là, ça a une utilité parce que ça veut dire que je ne suis pas déstabilisé par l'astral. Donc, voilà le partage de rêves que j'ai fait. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en sortant de ce rêve-là, je ne vibre pas à la peur, je vibre à l'état de colère mentale. Donc, je suis beaucoup plus bien dans ma peau que quand j'étais jeune, puis je faisais des rêves à caractère traumatique où j'étais figé dans mon lit, où je voyais des présences qui m'observaient, et que, à quelque part, j'étais mal à l'aise par rapport à ça, puis je me réveillais là, avec beaucoup de peur, là, après avoir vécu des expériences de paralysie du sommeil où ce que j'étais conscient, là. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.